Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo depuis le temps que j'en parle. On va faire la masse thermique. Alors c'est une vidéo qui va être avantageuse pour moi parce que du coup il y aura une masse thermique, le poêle sera utilisable. Et je vais pas vous cacher qu'il y a une nuit, en fait le tubage a fui un petit peu parce que du coup avec la tempête Louis, il y avait énormément de vent, c'était pas prévu. Et en fait la pluie a réussi à passer dans le tubage, c'était trois fois rien. Il y avait vraiment, il y avait genre l'équivalent du briquet quoi en eau qui était tombé sur le poêle à bois. Donc j'ai modifié ça, j'ai remodifié le chapeau, je l'ai juste incliné. Là il y a le chapeau, je l'ai juste incliné comme ça pour que le vent quand il tape, il passe pas en dessous. Donc ça l'a fait. Là il pleut pas mal, hein, c'est pour ça qu'on est abrité. Le plan et la luminosité sera pas forcément top, mais là on est abrité puisqu'il pleut et il n'y a aucune eau qui passe. Et donc, pour conclure, c'était une journée de merde, j'étais trempé, et donc j'ai dû allumer le poêle à bois pour faire sécher mes fringues. Donc là, masse thermique. Donc, pour faire la masse thermique, on va avoir besoin d'une truelle pour le ciment réfractaire, d'un mètre pour prendre les dimensions, d'un crayon pour tracer, de mortier réfractaire, pardon, c'est pas du ciment réfractaire, d'un niveau si besoin, donc voilà, c'est la marque Bostik. Il y a plein d'autres marques, hein, mais bon, Bostik ça le fait très bien. Vous vous en doutez, de briques réfractaires, donc j'en ai, il me semble, j'en ai 21, j'espère en avoir assez, et du sable. Le sable, il est resté dans le véhicule parce qu'on avait, envie de se mettre à l'abri, donc j'avais pas envie de tout décharger. Donc là, on va tracer pour l'instant, on va vérifier du moins les traits que j'avais fait lors de l'installation du poêle à bois. Donc ma brique fait 5 cm. 5 cm, sachant que j'avais prévu 2 briques de largeur, donc elle fait 21,5. 21,5, on regarde où est-ce qu'on tombe. Faut que je retaille mon crayon. Hop. Donc 21,5. On regarde où est-ce qu'on tombe. 22,5, ça fait 11,3. Et là, on trace 21. On trace 22. Merde, pourquoi j'ai pas la même cote? On trace 22. Bah parce que ma brique, elle est différente. On trace 22. Donc je tombe là. Et de l'autre côté, 22, je tombe ici. Donc là, je trace l'épaisseur de ma brique. Elle fait 5. Là, je trace l'épaisseur de ma brique. Elle fait 5. Et là, on regarde ce qui nous reste. Moi, il me reste 5,5 ici. Et 5,5 ici. C'est parfait. Donc là, on a notre trait de ce côté pour partir parfaitement. Donc là, on aura notre brique comme ça. Il faut que je refasse mes traits, mais on aura une brique comme ça. Une autre brique derrière. Le fond, ce sera pareil, mais de toute façon, là, je vais faire tous mes tracés et vous montrer une fois que les tracés sont faits. Ok, c'est bon, donc là, j'ai tracé mes briques. Le principe, c'est assez simple. Il y a une brique qui fait 3 ou 2,5, je sais plus, qui est beaucoup plus fine que les grosses, qui viendront en façade pour pas que le sable coule. Donc ça, c'est un détail, ça viendra à la fin. Pour l'instant, ce qui nous importe, c'est le côté. Donc il faut que notre brique, elle vienne à cheval pour qu'il y ait une meilleure solidité. Cette brique, c'est la brique qui viendra et sur celle-là et sur celle-là, elle viendra fermer tout simplement la rangée. Là, je les ai tracés. Je compte pas mon épaisseur de joint puisque ça, déjà, je ferai des joints les plus fins possibles. Et en plus de ça, c'est pas grave, hein, ça bougera de quelques millimètres. Avec la truelle, on vient taper, ça vient se remettre droit. Donc là, je suis venu tracer cette brique pile au milieu. Et là, j'ai pris une autre brique que j'ai tracée pour faire cette coupe et la coupe du fond. Ça va être pareil de l'autre côté, de toute façon c'est les mêmes briques. La première rangée, je veux qu'elle vienne se perdre, donc cette brique, je veux qu'elle vienne se perdre jusqu'à ici. Donc ça veut dire que celle-là, je la présente comme ça. Je trace mon épaisseur et je viens couper cette partie en fait. En gros, j'enlève cette partie pour qu'elle vienne jusqu'au bout. Et la brique du dessus, donc la rangée du dessus, elle viendra reprendre tout le coin en fait, qui viendra couper en fait la jonction. De l'autre côté, ce sera exactement la même chose. Donc là, je prépare la meuleuse, je vais sortir, je vais couper de la brique sous la pluie, donc c'est un peu chiant, ça me fout la poussière collante partout. Mais de toute façon, il n'y a pas de chose, je vais pas couper dedans. C'est parti. Ça.
Hop. Donc normalement, on a notre premier rang. Donc là, je vais présenter le bordel. Les coupes, elles sont loin d'être parfaites. Mais en fait, vu que le disque, il allait pas jusqu'au fond, c'était chiant pour se mettre pile d'équerre. Donc là, c'était un peu la catastrophe. Mais bon, avec le joint, ça peut cacher, au pire du pire. Donc là, je présente. Je fais exactement pareil pour le deuxième étage. Je viens me mettre de chaque côté. Elle vient comme ça. Donc la prochaine, elle viendra sur la jonction, qui se terminera à peu près là. Hop, je fais mes coupes et ensuite on se prépare la colle. On vient prendre son auge pour faire le ciment réfractaire. On va s'attaquer à la colle. Donc là, je vais pas faire tout le sac parce que j'aurai pas besoin de tout le sac. Comme ça, je vais en garder pour plus tard si jamais j'en ai besoin. Je vais éviter de le poser aux endroits humides. Donc là, je vais foutre ma colle, je sais plus, ils disent combien. 5 kg est égal à 0,9 litres. Il a un peu durci, puisque ici, c'est vachement humide. Enfin, vu que les carreaux, ils sont en simple vitrage, et qu'il y a beaucoup de choses humides, il y a du va-et-vient. Vu qu'il pleut, je rentre, j'ai mes vêtements humides, je les laisse, donc ils sèchent. Ça fait de la condensation. Donc il a un peu durci. Hop. Je sais pas, il tire en combien de temps. Je pense que ça tire au bout de longtemps. De toute façon, je vais le faire vachement liquide. Pauvre bassine. Donc là, on a nos tracés. On sait où est-ce qu'on part. Je pars ici. Donc je viens d'abord faire ce côté. C'est la première fois que je pose du ciment réfractaire. Je sais pas trop comment il se travaille. Ça aurait été pas mal que je mouille le support. J'arrive. Hop. J'espère que ça colle bien ça. Je sais pas trop. Je suis nul avec les colles. Vraiment tout ce qui est colle, ciment, tous les trucs comme ça, c'est pas trop pour moi. C'est la première fois que je fais de la colle, hein, les gens. Alors, pas de méchanceté. En plus, je vois plus mes traits. Elle vient comme ça. Donc la prochaine, elle viendra sur la jonction. Ils sont où mes traits? Ah si, je le vois. Les maçons, ils vont péter un câble. Wesh, pourquoi je suis là? Merde! C'était 2 entières là. Le carnage. Oh, le carnage! C'est critique là. Tu viens t'en foutre ici pour la longueur d'une entière. Tu essaies de me remplir là. Voilà, nickel. Bah, il est beau ton rang. On peut attendre que ça tire. Je vais faire le rang derrière. Qui est pourri là-dedans, hein. C'est bon, ça tourne? Oui, bon, on est le lendemain, il fait beau, comme de par hasard, le jour où on était le plus en extérieur, il pleuvait. Là, on va être dedans, il fait beau. Bref, là, ça a séché, donc ça tient pas trop mal.
Bon, faut pas non plus trop lui secouer la gueule. Là, ce qu'on va faire, c'est mettre le sable dedans. Le sable est vachement humide. Et cette nuit, j'ai pensé à ça. Dans ma tête, j'avais prévu de couper en deux des briques réfractaires que j'avais achetées, donc elles sont là. Les briques les plus fines, les couper en deux et le mettre sous le poêle pour pas que le sable passe entre le poêle et la plaque. Et du coup, bah là, j'ai peur que le sable glisse entre sous le poêle en fait. Et donc, que je perde tout. Bon, je vais chercher le sac. Hop, la trouelle. Tu tiens là. Tu tires vers le haut. Waouh, on est à la plage. Alors, je prends là. Ouais. Et je... Ah, on a oublié l'aluminium. Bon, c'est pas grave. C'est bon? Vas-y, vas-y. Aucun regret? Ouais. Je te dirai ça une fois qu'il y en aura plein en dessous. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit le poêle, enfin la masse du poêle de sable pour pas qu'on ait d'air en fait. Ça aurait pu marcher quand même avec de l'air, ça aurait chauffé l'air qui aurait chauffé la brique, mais autant avoir de la masse thermique, autant en rajouter là où on peut. Donc là, on a un espace d'air, je le remplis de sable, sachant que du coup, c'est pratique à remplir. L'idéal, ça aurait été de mettre du béton sans ferraille ou du gravier, mais j'en ai pas. J'avais des sacs de sable qui traînaient, donc je les ai passés. Ils sont humides, donc en chauffant, il faudra bien ventiler pour que toute l'humidité du sable s'évapore. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc là, on fait tout le tour, et comme je l'ai dit juste avant, j'ai pas bouché le dessous, donc j'espère que ça va pas trop passer. Au pire des cas, si ça passe, on viendra bien tasser. Je remplirai ici. Je remplirai ici de ciment réfractaire, comme ça, même si ça vient en dessous, ce sera bon. Et tant pis, le trou que j'ai fait pour l'aération, qui est juste là. En plus, il y a du sable qui va tomber dedans, je viens de penser à ça. Merde. Allez, hop. C'est bon? Vas-y. Et non. Bah si, ça se tasse. Hein. Oui, mais tu fais un truc trop bien. Moi, j'ai mal au dos. Bah, tu connais change. Oh là là. Tu me stresses. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre la scie sabre et je vais couper des troncs. Après, il faut que je coupe le matelas. Je vais couper des petites bûches dans le bois que j'ai et je le mettrai à l'abri. Par contre, il y a un tronc qui a bougé là. J'ai pas coupé de branche comme ça, mais ça vient d'où? Ah si, peut-être. Ça, ce sera des troncs à faire sécher. Il est où? Il est libre, Mac. Ah merde, j'ai perdu mon repère. Ah si, c'est moi, il est là. De toute façon, je vais m'en couper un. Il est encore bien vert. Hein. Donc ça va être mes bûches à faire sécher pour le poêle à bois. Et il m'en faut pas mal. Le truc, c'est qu'il est encore super vert. Bon, je fais à l'œil. Hein. Oh, ça me vibre la gueule. Putain, mais la scie sabre, elle déconne. La scie sabre, elle déconne. Putain, vu que c'est un petit poêle, il faut couper 50 000 petits bouts là. Ça, hop. C'est bien, mais c'est chiant. Ça dégage. Il va me niquer la gueule. Oh putain, la chance. Je savais pas qu'il tombe plus près. Hop. Le truc, c'est que j'ai plein de bois à débiter. Bravo Loulouche. C'est bon, elle a fini de mettre le sable dans la masse thermique, dans le compartiment pour le sable. Sauf que maintenant, il va falloir qu'on l'allume.
J'avais prévu de mettre des briques sur le dessus pour fermer, mais d'une part je peux pas le faire maintenant parce que si je refais du ciment réfractaire, s'il chauffe trop fort avant d'avoir séché, ça va faire de la merde. Et en plus de ça, il faut que le sable puisse évacuer son humidité. Là, on va l'allumer et on va laisser chauffer tranquillement. Merci. Et je vais vous montrer du coup le tubage. Pas très écologique, mais on utilise de l'allume-feu. On utilise des briquettes achetées en magasin, à Jardiland plus précisément, parce que bah, j'ai pas encore d'abri à bois et j'ai pas encore de stock de bois sec. Donc là, le poêle est en route, ça va chauffer tranquillement la masse thermique pour que, comme je l'ai dit plusieurs fois, le sable perd son humidité. Donc là, il n'y a pas beaucoup de vent, mais le tirage se fait correctement. Et pour les commentaires, vous savez, dans les commentaires du poêle où j'installe, la vidéo où j'installe le poêle, on m'avait dit plusieurs fois que le tubage était beaucoup trop bas, qu'il n'y aurait pas de tirage. Sauf que si je le mets plus haut, d'une part, il y a une plus grande prise au vent et donc il faut que je bidouille un truc pour que le tubage ne s'arrache pas avec le vent. Ce serait plus visible. Là c'est discret, le tirage se fait suffisamment, il se fait correctement, le vent ne s'engouffre pas trop en dessous, mais voilà, là il y a un petit peu de vent, ça fait largement le taf. Pour le ramonage ça va pas m'embêter puisque c'est de la laine de verre, donc j'ai juste à débrancher le tubage du dessus, je gratte et je refous mon tubage. Donc pour l'instant c'est top. On peut voir l'évaporation du sable qui se fait doucement. Donc le poêle va chauffer, je vais le ravitailler un peu. Bon les gars et les filles, avant la fin de la vidéo, il faut que je coupe le matelas parce que du coup on vise l'économie. Et j'ai un matelas, il fait 1 mètre, je sais pas, 1m10. Mais du coup le sommier il est plus court parce que j'ai fait un sommier en bois la semaine dernière, il n'est pas fini. Mais il est plus court. Pourquoi? Parce que je voulais que ça arrive pile au niveau des garde-boue pour pouvoir faire un petit meuble. Et pas avoir un lit trop grand, ça servira à rien. Donc là, au lieu d'en racheter un, j'en ai un, il est tout fin, mais il fait le taf. Il faut juste que je rajoute entre chaque planche du sommier des tasseaux, des lattes, parce que le jour est trop grand, mais j'avais pas assez de planches pour les resserrer. Voilà, donc bref. Là, on va essayer de le couper à la scie sabre. Ça va être une première mondiale, je pense. En plus, je ne sais pas où est-ce que ça tombe. Je vais m'arracher la main. Impossible à couper, genre il rebondit trop. Bah oui, il rebondit trop. Genre tu sais, il suit la lame. Ben, tu veux que je le tienne? Ah non, mais ça va être impossible, hein. Même en le tenant, ou à la scie. Oh, le carnage. Moi, c'est une galère. Et la scie, ça marche mieux. J'ai enculé mon sac de mortier. Genre j'ai mis un gros coup de scie dans sa gueule. Ah, grave. Wesh. C'est ça.
Matelas sur mesure. Et en vrai, ça marche bien. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous aura plu. On a enfin fini la Master Mic. Il me reste plus qu'à faire en off les briques du dessus. Mais ça, je le ferai quand il y aura plus d'humidité dans le sable. Pour ce qui est du matelas, bon bah c'est un carnage, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Comme je l'ai dit, il faut faire l'économie. La prochaine vidéo, soit sera en extérieur. Je pense qu'on continuera le poulailler parce que c'est une vidéo, moi, ça m'a plu de le faire. Mais on va s'organiser autrement et on va faire moins de temps, je pense, puisque de toute façon, il y a moins de choses à faire. Il faudra quand même aller chercher les poules, donc ça, on filmera tout ça. Soyez présents et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, de la vidéo du poulailler, parce que j'ai pas beaucoup de retours, donc je sais pas pourquoi, elle a pas autant marché. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous plaira. Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Et portez-vous bien, mangez bien. Buvez bien et reposez-vous bien parce que c'est important et abonnez-vous parce que ça aussi c'est ouf. Il y a genre 80% des gens qui regardent les vidéos, donc sur les vidéos qui font par exemple ce mois-ci j'ai eu 96 000 visites de compte, il y a eu 15 000 vues en moyenne, j'ai 15 000 vues de moyenne sur les vidéos référencées. Mais j'ai genre seulement 16% d'abonnés. Mais les 80, du coup les 74 autres pourcents, ils s'abonnent pas. Mais ils consomment le contenu. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça permettrait de soutenir les créateurs, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre qui ont une petite chaîne, mais où il y a beaucoup de gens qui regardent et qui passent sur le compte. Et bien abonnez-vous, ça coûte rien. Et puis si ça vous plaît, bah, ça soutient le créateur. Donc on se dit à la prochaine et la bise.